Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Acta Diurna. Dans cet épisode on va se pencher sur plusieurs questions géopolitiques d'avenir, réchauffement climatique, démographie galopante, amplification des migrations, inexorable vieillissement des populations, future guerre de l'eau et sécurité alimentaire. Voici les prochains défis auxquels l'humanité va devoir se confronter dans les années futures. Dans cet épisode, vous l'avez compris, on va essayer de comprendre ces problèmes à la fois présents et futurs, et on évoquera parfois les solutions possibles pour résoudre ces questions. Malgré les avertissements des scientifiques et les conférences internationales qui se sont succédées, notre planète continue de subir des émissions toujours plus grandes de gaz à effet de serre. Comme vous le savez sûrement, le mercredi 1er août 2018, l'humanité a déjà consommé la totalité des ressources que la Terre peut régénérer en un an. C'est ce qui est nommé le jour du dépassement. Concrètement, cela signifie par exemple que nous pêchons plus de poissons que ce que les océans produisent en un an, ou encore que nous coupons plus d'arbres que les forêts remplacent en un an. Nous générons également plus de CO2 que notre planète est capable d'en absorber. Ainsi, l'humanité vivra à crédit jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour de dépassement écologique est chaque année plus précoce. Le 31 décembre en 1986, le 1er novembre en 2000, le 21 août en 2010 et le 2 août en 2017. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que cette date est la plus précoce jamais enregistrée depuis le lancement du jour de dépassement. Pour les 5 mois de l'année 2018 qui restent, l'humanité va donc surexploiter les ressources disponibles dans la nature. Nous les consommons donc plus vite qu'elles n'ont le temps de se régénérer en une année. Pour information, si la population mondiale vivait comme les Français, il faudrait alors 3 planètes pour subvenir aux besoins de tous les habitants du globe, et il en faudrait 5 si l'on vivait comme aux États-Unis ou en Australie. Dans un rapport publié lundi 6 août 2018, des chercheurs internationaux lancent une nouvelle fois un cri d'alerte. Le climat de la planète pourrait arriver à un point de non-retour aux conséquences nombreuses. Selon les chercheurs ayant publié l'étude, si les calottes polaires continuent de fondre, les forêts d'être décimées et les émissions de gaz à effet de serre de battre chaque année des records, la Terre pourrait devenir une véritable étuve. De plus, selon eux, dans quelques décennies seulement, la Terre sera confrontée à une température de 4 à 5 degrés Celsius plus élevée qu'à la période pré-industrielle et à un niveau de la mer 10 à 60 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Les rivières déborderaient alors, les ouragans feraient des ravages sur les côtes et les récifs de corail disparaîtraient, le tout avant la fin de ce siècle, voire plus tôt. Pour ces chercheurs, le point de rupture pourrait être atteint lorsque la température de la Terre sera supérieure de 2 degrés par rapport à celle de l'ère pré-industrielle. Elle l'est déjà d'1 degré et continue d'augmenter à un rythme de 0,17 degrés chaque décennie. Selon le rapport des chercheurs, un réchauffement de 2 degrés pourrait activer d'importants éléments de rupture, augmentant ainsi encore davantage la température, ce qui pourrait activer d'autres éléments de rupture par un effet domino qui pourrait entraîner la Terre vers des températures encore plus élevées. Plus les glaces de mer fondent en été, plus elles ont du mal à se reconstituer en hiver. Cela provoque alors un rajeunissement de la glace. Or, une glace âgée d'1 an est plus fine et moins résistante qu'une glace âgée de plusieurs années. Elle fond donc plus facilement. Ce processus s'auto-entretient alors jusqu'à la disparition totale des glaces de mer. De plus, la fonte des calottes glaciaires entraînerait un moindre réfléchissement des rayons solaires. En effet, le miroir blanc glacé de la banquise renvoie 80% des rayonnements du soleil. Mais avec la fonte de cette glace de mer, l'océan qui la remplace absorbe à l'inverse 80% de ces radiations, accélérant le réchauffement des pôles, leur fonte et ainsi l'augmentation du niveau des mers. C'est ce qui est appelé la rétroaction positive. Avec l'élévation des températures, le volume de la calotte polaire diminue nettement. L'albédo est donc moins élevé et les températures augmentent puisque ce sont les océans qui absorbent les rayons du soleil. Le CO2 est moins soluble dans les océans, il y a donc plus d'évaporation et plus de gaz à effet de serre. Petit point à noter, si toutes les glaces du Groenland fondaient, le niveau de la mer s'élèverait de 7 mètres environ.
Le permafrost ou pergélisol désigne un sol gelé dont la température se maintient en dessous de 0 degré en permanence. Il se trouve principalement autour du cercle polaire, notamment en Russie et au Canada. Il représente 20% de la surface terrestre du globe. La température du permafrost a augmenté ces 20 dernières années. Ce qui a été observé sur cette période est un réchauffement du sol de 0,5 à 1 degré Celsius. Le permafrost, c'est un peu comme une capsule à voyager dans le temps. Les choses gelées dans le permafrost sont préservées pendant que ce sol est gelé. Et quand il dégèle, ces éléments gelés sont à nouveau libérés. Le méthane et le CO2 emprisonnés dans le permafrost correspondent à environ 15 années d'émissions humaines. En cas de dégel, ces gaz relâchés accéléreraient le réchauffement, libérant encore plus de gaz à effet de serre. Ce sol gelé représente alors une véritable bombe climatique à retardement. Un réchauffement de 3 degrés pourrait condamner à terme au dépérissement de la forêt amazonienne. De plus, les incendies se multiplieraient et cela pourrait accélérer cette destruction susceptible de relâcher dans l'atmosphère des milliards de tonnes de CO2. Portugal, Canada, États-Unis, Italie et France, les feux de forêt se sont multipliés ces derniers mois. En effet, les canicules sont de plus en plus fréquentes, ce qui entraîne des conditions climatiques sèches et extrêmement chaudes, favorisant la survenue des feux de forêt. En ce moment même, soit le 8 août 2018 et depuis le 23 juillet, la Californie est ravagée par le plus grand incendie de son histoire. Le feu, baptisé Mendocino Complex, a déjà consumé 114 850 hectares, soit une superficie proche de la taille de Los Angeles ou équivalente à 13 fois Paris intramuros. L'incendie a provoqué la mort de 2 personnes et l'évacuation de plusieurs milliers de locaux. Plus de 14 000 pompiers sont mobilisés pour faire face aux flammes. Malgré tout, l'incendie n'est maîtrisé qu'à 30% et avance très rapidement dû aux vents violents et aux températures caniculaires. Comme nous avons pu l'observer, l'Europe tout entière a été touchée par une forte vague de chaleur. Selon les chercheurs, les vagues de chaleur vont probablement se produire plus fréquemment et durer plus longtemps. Il prévoit aussi une hausse de la température moyenne de la surface de la Terre, comprise entre 0,3 et 4,8 degrés Celsius, selon la quantité des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2100. Le pH des océans a augmenté en moyenne de 26% au cours des 200 dernières années, en absorbant plus d'un quart des émissions de CO2 émises par les activités humaines. L'acidification des océans a et aura des impacts massifs, le plus souvent négatifs, sur les organismes marins et les écosystèmes. Les forêts et les océans, qui sont des puits de carbone naturels, ont absorbé ces dernières décennies plus de la moitié des émissions de carbone. Cependant, les forêts rétrécissent, notamment dû à la déforestation, et les océans montrent des signes de saturation en CO2. Selon de récentes études, leur rôle d'éponge risque de s'affaiblir. La COP21 en décembre 2015 à Paris s'était fixée pour objectif de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Si nous ne changeons pas notre mode de vie pour y parvenir, et le temps presse dangereusement, les conséquences seront dramatiques. La COP21 s'était conclue le 12 décembre 2015 par l'adoption de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est le premier accord mondial visant à freiner le changement climatique et à rendre les pays plus résistants à ses effets. Il entrera en vigueur en 2020. Chaque pays devra alors effectuer des efforts en fonction de leur responsabilité dans le changement climatique et de leur capacité. L'objectif principal affiché par cet accord est de limiter bien en dessous de 2 degrés le réchauffement planétaire par rapport à l'ère pré-industrielle, soit avant les révolutions industrielles. Le véritable défi lancé à l'humanité est alors de réagir dès aujourd'hui afin d'éviter d'atteindre la température de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Selon les chercheurs, il est nécessaire de changer immédiatement de mode de vie pour protéger la Terre. Les énergies fossiles doivent être remplacées par des sources à faible, voire sans émissions de CO2. Les chercheurs ont notamment préconisé une meilleure gestion des sols, de meilleures pratiques agricoles, la protection des terres et des côtes, ou encore le développement de techniques de capture du gaz carbonique, planter des arbres et arrêter la déforestation.